J'ai le plaisir de demander à Monsieur Bernard Falk, qui est directeur général délégué, de venir m'accompagner pour cette remise des trophées. Donc, il est directeur général délégué des chambres de commerce et d'industrie de France. Et c'est lui qui nous accueille également aujourd'hui dans le cadre de cette année d'innovation. Merci. Comme l'heure de la fourchette connectée approche, ou est peut-être même déjà dépassée, je ne vais pas abuser de mon temps, n'étant ni expert de haut niveau qui se sont succédés ce matin, qui se succéderont cet après-midi à la tribune, ni comique. Je vais essayer de restreindre mon propos à quelques points auxquels les chambres de commerce et d'industrie sont particulièrement attachées. Je voudrais vraiment remercier le président Michel Raquin d'avoir associé les chambres de commerce et d'industrie à ces 10e rencontres du club des pilotes de processus, car bien évidemment le thème que vous avez mis à l'ordre du jour cette année, Objets, entreprises, hommes connectés, est un thème qui s'inscrit parfaitement dans l'année de l'innovation que les chambres de commerce et d'industrie ont mené tout au long de 2014. Après 2013, année de l'industrie, nous avons en effet organisé dans l'ensemble de notre réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de 500 manifestations sur l'innovation. Notre objectif, c'est bien évidemment de développer la culture de l'innovation, de faire en sorte que l'innovation est accessible à toutes les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, y compris celles qui évoluent dans des secteurs qui ne sont pas réputés comme étant des secteurs innovants, car, et vous l'avez dit très largement ce matin, l'innovation est une véritable clé de prospérité économique. Nous voulons aussi favoriser l'anticipation, permettre aux entreprises de disposer des bonnes informations, des méthodes, des outils pour avoir un temps d'avance, parce que l'innovation distingue très très clairement le leader du suiveur. Et enfin, nous voulons accompagner le passage à l'acte, industrialiser les process, et pour les chambres de commerce et d'industrie, par le Conseil Innovation, accompagner de plus en plus d'entreprises dans leur volonté d'innover. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci aussi à Sylvie Schindler, présidente du jury des trophées de la performance. Et nous passons maintenant à cette phase très attendue de remise des trophées. Exactement, la remise des trophées. Alors, cette année, donc, vous l'avez compris, on s'est toujours appuyé sur le thème des rencontres pour pouvoir décerner le trophée des entreprises et des hommes qui nous paraissaient mieux représenter à la fois cette innovation, cette connectivité, et puis bien évidemment la connexion avec les processus. On a choisi cette année de récompenser parmi les dossiers que nous avons reçus, je ne voudrais pas que les autres soient déçus, mais on a choisi de récompenser cette année une jeune entreprise, une jeune start-up. Donc ça va être le trophée de la junior, on va dire entre nous. Donc ça n'a rien de péjoratif, mais on va se laisser, c'était une belle route. Donc un trophée un tout petit peu particulier pour cette junior, et je vais demander à Arnaud Tisset de bien vouloir venir nous rejoindre. Donc Arnaud qui est là, je vous demande de bien vouloir l'accueillir. Et donc c'est le prix junior projet pour un sujet qui nous a paru particulièrement intéressant. Donc il s'agit, ça y est, Arnaud est déjà équipé. Bonjour. Il s'agit d'un projet complètement innovant, très avant-gardiste, dans un milieu qui est peut-être un petit peu moins qui est celui de la banque et de la finance. Et Arnaud a travaillé sur le développement d'un objet connecté qui porte sur lui. Donc, c'est un objet wearable bank. Google Glass. Voilà, avec ses Google Glass. Et il va nous faire une petite démonstration J'ai juste besoin de peut-être 2 petites minutes et je vais essayer les collaborateurs. D'accord, très bien. Présenter en fait la société. Vous entendez au fond ? Oui ? Vous entendez ? Oui. Bonjour. La société, en effet, c'est Replay. Replay, c'est un groupe international des services numériques très focalisé dans l'innovation, dans l'Internet des objets notamment.
digital. En France, on a une start-up. Non, je sais pas. On a une start-up. Voilà. C'est différent. Une start-up qui a réalisé différents proof of concept dans le domaine des Internet des objets. Un d'eux, c'est Wearable Bank, la banque qui vous habille. C'est une application qui vous permet de gérer votre finance personnelle, la banque privée, basée sur l'utilisation des Google Glass. Et aujourd'hui, Arnaud, qui c'est le principal, le CTO de notre start-up ici en France, il va vous montrer une démo de cette proof of concept qu'on a réalisé sur Wearable Bank. Merci. C'est bon Arnaud ou pas parce que, sinon, ce que je vous propose, c'est en attendant d'accueillir le prix, le deuxième prix qui a été remis, donc c'est dans un tout autre domaine. Je demandais au cabinet Tannous de bien de venir nous rejoindre. Donc dans un tout autre domaine, alors c'est Bernard Tannous qui se joint à nous, je vous demande de bien vouloir l'accueillir également. Donc dans le cadre du prix de l'entreprise, il a développé un modèle qui est complètement innovant. Donc sur la base d'un référentiel de données, et je vais vous laisser, Bernard, je vais vous laisser présenter votre modèle. D'accord, oui. Notre modèle a cette particularité de pouvoir concevoir des processus industriels performants, mais aussi ce modèle de données est utilisable en tant que construction de données techniques permettant d'assurer le développement d'ERP, de MES, Manufacturing Executive System, permettant la connexion de tous les capteurs, de tous les appareils de supervision et tout ce qui est périphérique industriel et tout ce qui touche aussi aux APS Systems, Advanced Panic System. C'est-à-dire que l'ensemble de l'usine et de ses outils travaillant sur le même modèle de données va pouvoir mieux, facilement communiquer, s'échanger, apporter de réactivité et de proactivité. L'autre élément important de ce modèle de données, c'est qu'il s'articule aussi sur différentes vues, des vues ressources, des vues financières, des vues environnement, des vues organisation, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs de l'entreprise va pouvoir partager la même vision des processus de l'organisme dans sa globalité. Et ce modèle, sa particularité, c'est que bien qu'il participe dans la démarche de l'usine connectée, s'intègre dans un concept beaucoup plus global OBM ABE, OBM Operation Based Manufacturing, ABE Activity Based Enterprise, qui vont permettre finalement de préparer l'entreprise de la 4e génération. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci, bravo pour tout ce travail. Voilà, Monsieur Fall, vous voulez rajouter un mot ? Bravo pour l'ensemble des travaux que vous avez réalisés, qui sont bien évidemment très, très porteurs, qui permettront bien évidemment de développer aussi de nouveaux marchés. Et c'est bien évidemment tout l'intérêt. Bravo, toutes nos félicitations. Merci. Et puis, je vais demander maintenant, alors on ne le présente plus, puisque vous avez eu le privilège de découvrir son projet tout à l'heure. Je vais demander au professeur Cassagne de bien venir nous rejoindre pour le prix de cette rencontre à travers l'innovation et les processus. Je ne vais pas redécrire tout ce que vous avez dit, professeur, mais enfin un sujet qui était quand même passionnant, avec des résultats à la clé. Et puis j'espère aussi que ce prix va vous aider à trouver un financement, à aussi développer votre notoriété et la visibilité du projet, parce que c'est un vrai projet sociétal. Voilà, donc ça nous a paru intéressant effectivement de vous remettre le prix à cette occasion des 10e rencontres sur la connectivité. Je vous remercie vraiment tous très sincèrement, je suis très touché. Merci à tous. Bien évidemment, André Marcon, le président de CCI France que je représente aujourd'hui, auvergnat lui-même, aurait souhaité vous remettre personnellement ce trophée. Il ne savait pas, bien évidemment, que vous en étiez potentiellement le lauréat, mais il aura certainement l'occasion de vous en féliciter personnellement. Bravo. Bon, et
puis en attendant, eh ben, on va laisser Reply France pour les Wearable Bank. Alors, les Wearable Bank. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous pensons que grâce à ces nouveaux outils wearable, il va y avoir des nouveaux usages, comme les précédents orateurs l'ont bien dit. C'est très simple. Nous pensons qu'on peut l'utiliser dans la banque. Dans la banque et aussi en tant que porte-monnaie électronique, en tant que gestionnaire personnel de compte. Et c'est pour ça qu'on a préparé en fait une démonstration qui bien sûr est une démonstration. Si sinon ce qu'on peut faire, c'est vous laisser le temps de vous installer et puis à ce moment-là reprendre après le déjeuner, non? C'est un proof of concept, hein, donc l'idée c'était, j'ai l'écran au niveau, c'était d'avoir, disons, notre argent au coin de l'œil, tout le temps à portée, et de pouvoir le gérer assez facilement, donc, et d'avoir effectivement tous nos comptes à disposition, de pouvoir effectivement voir ce qu'on a sauvegardé, de voir effectivement les notifications liées à nos comptes, effectivement, de ce qui s'est passé sur nos comptes. Donc si j'appuie là, normalement, voilà, l'animation n'est pas très fluide. Voilà. Donc en fait, l'idée ici, c'est d'avoir en fait tout ce qu'on peut avoir à disposition sur le mobile banking aujourd'hui, mais plutôt sur les wearable devices. Ça peut être les Google Glass, mais il y a beaucoup plus d'applications finalement que seulement les Google Glass. Nous, c'est un device qui nous a bien plu parce qu'il y a beaucoup de connectivité, de performance. Il y a beaucoup de potentiel, je crois, derrière. En fait, là, on en est au tout début, c'est les prémices. Voilà. Je crois qu'il y aura un tas de... Tout à l'heure, Jean-Pierre Cornu parlait des besoins à détecter. Là, il y a énormément de potentiel derrière cette technologie et vous avez réussi à montrer que ça fonctionne. Donc le POC, c'est aussi ça. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est une très belle réussite. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Le directeur général délégué de la CCI France donc, souhaite dire un mot tout particulier effectivement pour ce sujet start-up, pour cette belle innovation. Merci. Et bien évidemment, pour les chambres de commerce et d'industrie, la création d'entreprise, le développement d'entreprise est une priorité par l'accompagnement que les CCI peuvent apporter, par les pépinières d'entreprise. Et donc, véritablement, à cette jeune entreprise, nous souhaitons plein succès, de se développer et de pouvoir effectivement assez rapidement avoir de nombreux